Bien-aimés, merci beaucoup pour votre passage. Dans cette vidéo, je voudrais nous rappeler qu'il n'y a rien au ciel. Nous devons arrêter de regarder au ciel, d'attendre les choses qui viennent du ciel. Tout ce dont tu as besoin, toi et moi, bien-aimés, Maweja a déjà pourvu cela. Notre problème n'est pas à venir demander quoi que ce soit. Tout ce dont tu as besoin pour pouvoir vivre, t'épanouir, pour que tes parents, ton grand-père, ta grand-mère, pour que ta progéniture puisse vivre paisiblement. Maweja a déjà tout pourvu. Il ne faut rien attendre du ciel. Le ciel là-bas est composé que de l'eau et ça fait tomber. La seule chose que ça peut faire tomber, c'est la pluie. Mais tout ce dont on a besoin, on en a déjà. On n'a pas besoin de quoi que ce soit pour pouvoir avoir ce qu'on a. Donc, ça ne sert à rien de faire des veillées, des prières, de regarder le ciel pour attendre que quelque chose vienne. De quoi que tu vas attendre que ça vienne du ciel? Si tu attends, si c'est la mangue, Maweja a déjà pourvu les manguiers. Tu attends quoi? C'est pas le diamant, c'est pas l'or, c'est pas le cobalt. Toutes ces choses, Maweja nous a déjà donné. Maweja nous a donné énormément. Ne regardons pas au ciel. On a déjà tout donné. Maweja a déjà tout donné. Le chien, le chat, les arbres fruitiers, les plantes, tous les minéraux dont nous avons besoin pour vivre. Mais pourquoi nous, on n'a pas accès à ces minéraux-là pour bien l'épanouissement de nos enfants? Pourquoi nous, on n'a pas accès à tous ces biens, toutes ces choses-là? Pas que les minéraux, il y a énormément plein de choses. Pourquoi on n'a pas accès à des endroits spirituels qui sont en abondance sur la terre de nos ancêtres? Maweja t'a déjà tout donné. Maweja m'a tout donné. Maweja a tout pourvu pour nous. Notre problème n'est pas encore de chercher le ciel, essayer des formules, je ne sais quoi, des prières. Ces prières-là où tu demandes, ce n'est pas de bonnes prières. Parce qu'on a déjà tout donné. À la limite, il faut maintenant faire les prières de gratitude et de remerciement à Maweja. Même si tu n'as pas encore totalement l'accès. Nous, notre problème, c'est l'accès à notre abondance. C'est incroyable on a une abondance terrible, mais on n'a pas l'accès même à 1/100. On n'a pas l'accès à 1/100. Je le dis vraiment. On se demande, mais c'est même quoi? Mais ici, là, dans cette vidéo, je tiens vraiment à insister que nous devons avoir cette attitude que Maweja a pourvu déjà tout. Les prières de non, oh non, ça va venir du ciel, prie, demande à moi. Non, au ciel, là-bas, il n'y a que la pluie qui descend. Nous, ici, on a déjà tout. Notre problème, c'est qu'est-ce qu'il faut? Il y a un code pour qu'on accède et pour qu'on puisse s'épanouir comme tout le monde, pour qu'on puisse jouir de cette terre comme tout le monde jouit. Parce qu'il y a des codes, il y a des lois que nous sommes en train de bafouer et qui font en sorte que même si tu es en train de marcher qu'en bas de tes pieds il y a le diamant, tu ne manges pas, tu ne portes pas, tu ne jouis pas de ce diamant, mais l'étranger est assis sur ta richesse. Donc, nous allons ensemble travailler très dur et avoir déjà à l'esprit que on ne doit pas chercher à être béni. On est déjà béni, mais il y a un code spirituel qu'on est en train de ne pas avoir qui ne nous permet pas d'accéder à ces choses. Et véritablement, bien aimé, comme moi je vous le disais, je crois véritablement que c'est les ancêtres la clé. C'est les ancêtres la clé. Parce que toutes ces choses que je vous l'ai dit, si tu as pu les acquérir d'abord, une chose est sûre, tu les as acquis parce que tu es né de certaines personnes. Et ces personnes sont les détenteurs véritables de tous ces biens, c'était nos ancêtres. C'était nos ancêtres qui sont détenteurs de tous ces biens. Donc, et je pense véritablement que
La clé, c'est les ancêtres. Ça, c'est, si c'est pas la clé, c'est la plus grande de toutes les clés. C'est l'accès. Tu entres là-bas par les ancêtres. Par nous-mêmes, là, il n'y a pas moyen. Il n'y a que par les ancêtres. Il n'y a que par les ancêtres. Donc, il n'y a que par l'héritage que tu peux accéder. Donc, à partir de maintenant, il ne faut pas qu'on se fasse fouler, qu'on se fasse mentir, comme si il nous manque, il faut maintenant appeler le ciel, invoquer le ciel. Donc, c'est un peu ceci, bien-aimé. Je pourrais revenir sur la distraction. Mais, nous devons savoir maintenant, nous, on ne peut pas faire des prières pour avoir à manger. On ne peut pas faire des prières pour avoir les bénédictions. Que ce soit tout genre de bénédictions. Maweja a déjà tout pourvu. En tout cas, Maweja a déjà tout pourvu. Un matin, tu vas seulement te réveiller, tu vas te réaliser qu'au fait, mais on m'a déjà tout donné. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'accède pas? Bon, maintenant, avec beaucoup d'années, les gens nous ont observé se battre, se fatiguer. Ils nous ont vu se battre, mais on se battait dans le vide. Moi, je vous assure ici, je vous le dis, la clé, c'est les ancêtres. La clé, c'est les ancêtres, parce que en réalité, cette terre-là a été donnée à eux. Et il y a un conditionnement pour nous, pour être sur cette terre. Et cette condition, elle passe par les ancêtres. Qu'à la fin de la journée, si toi, tu te dis que je suis humain, c'est par qui que tu as été humain. Ce n'est que par les ancêtres. Donc, Maweja est là, mais Maweja ne peut pas te faire en sorte que tu sois dans ce monde, tu te manifestes à partir de l'arbre. Comme je vous le disais, il y a l'ordre, c'est possible, mais il y a un certain ordre. Et c'est pour ça que même si les choses sont là, si on ne fait pas les choses selon l'ordre de Maweja, il est impossible. C'est-à-dire que tu peux être même à côté de l'eau, mais tu ne vas pas voir l'eau là. Tu ne vas pas accéder à ça. Tu peux être à côté de la nourriture, mais tu n'accèdes pas à ça, parce que ces choses-là sont spirituelles. Elles sont là, c'est vrai, mais les accéder, c'est encore autre chose. Donc, parce que il a choisi de prendre les humains comme étant l'homme, comme étant un canal par lequel d'autres humains vont venir, et bien, c'est ça la clé. Donc, ta vie vient, elle vient pas seulement parce qu'elle vient pour respirer, c'est parce que tu es venu d'eux que toi aussi tu hérites ces choses. Donc, je veux nous interpeller sur cette histoire de tout le temps être en train de regarder le ciel, attendre quelque chose du ciel, faire des prières, on va te faire voir comme si non, maintenant prie pour que la bénédiction vienne. Non, on est déjà totalement béni. Mais on n'a pas seulement une clé et un code pour rentrer. Et c'est ça qu'on doit mettre dans la tête, que nous sommes en train de chercher à avoir ce code-là. Hein? Nous sommes en train de chercher, nous, tous les peuplades qui se retrouvent dans cette Afrique subsaharienne, notamment les peuplades bantous, nous sommes en train de vouloir accéder à ce code. Parce que c'est aussi une chose même de ne pas accéder à ces choses. Mais non seulement on n'accède pas à ces choses, mais pourquoi une telle misère? Pourquoi tout le temps les guerres? Pourquoi tout le temps les conflits? Il n'y a pas de repos, la dispersion sur tous les quatre coins, comme des gens qui n'ont pas à manger chez eux. Non, il y a quelque chose qu'on doit briser et pouvoir maintenant accéder à cela. Et c'est comme je vous l'ai dit, c'est l'ordre et c'est comme ça. Parce qu'il a établi les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que ces choses, il les a placées, c'est une chose, mais on dirait, pour les avoir, c'est autre chose. Il n'y a rien qui va venir du ciel. Il n'y a rien qui va venir du ciel. Pourquoi devons-nous attendre le diamant, l'émeraude, tout genre tout genre de bonnes choses, soi-disant, ou les bonnes nourritures du ciel? Oh non, la nourriture, manger, il n'y a rien qu'on puisse attendre du ciel, puisque c'est déjà là. Donc, notre problème n'est plus de prier pour les bénédictions. Moi, je pense qu'on doit avoir des prières plus de gratitude. Comment ça, il dit que merci, parce que véritablement, je te remercie
parce que pour tout ce que tu as fait pour moi, mais je me réalise maintenant que mon problème n'est pas que tu ne m'as jamais regardé avec amour, mais mon problème est que je n'arrive pas à accéder aux biens qui sont sur terre et que tu as prévu pour nous, pour que nous ayons une vie décente. Donc, peut-être que je n'ai pas de code, mais comme je vous le dis, le seul code, c'est l'héritage. Ce n'est que par l'héritage. Si tu essaies de faire d'autres choses, comme je vous l'ai dit, ça fait plus de peut-être 100 ans que les gens se battent et essayent de modifier les choses pour faire parvenir cette abondance. Pas les choses qui s'imaginent dans leur tête, mais les gens se font mal. Jamais il n'y a de paix, jamais à quoi que ce soit. Et pire encore, la dispersion, elle est devenue maintenant personnelle. Les gens prennent eux-mêmes leurs billets, ils sortent pour aller se chercher. C'est vraiment alarmant et c'est vraiment une réalité. Donc, il n'y a rien qu'on puisse attendre du ciel. On a déjà tout ici. On a de l'eau ici. On a des fruits ici. On a la nourriture diversifiée. On a les minéraux pour améliorer notre vie, pour nous orner. On a tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi avec autant d'abondance de bois, on peut parler d'une nation subsaharienne dans la pauvreté? Il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Donc, ce n'est pas une affaire que le ciel, on doit attendre, ou que ce n'est pas une affaire que, si on peut le dire, le ciel n'a pas pourvu, donc il faut qu'on appelle au ciel pour avoir quoi que ce soit. Non. D'abord, ces êtres spirituels sont parmi nous. C'est seulement une affaire de dimension spirituelle. Et là-bas en haut, généralement, il y a l'eau. C'est pas comme si un esprit ne peut pas être en haut là-bas, non. Mais les diamants, l'or, c'est pas au ciel là-bas, c'est ici, là. Tout est déjà, ta bénédiction est déjà là. Mais maintenant, notre éveil est que le monde spirituel est en train de nous réveiller pour dire que non, vos prières ne sont pas bien positionnées. Vous ne devez pas faire les prières des démons. Vous devez faire les prières de gratitude. Et puis, vous devez aussi faire des prières de gratitude pour dire que tu nous donnes maintenant l'accès et tu nous montreras comment accéder. Et bien aimé, c'est dans l'obéissance seulement. Les choses qui viennent véritablement de lui ne s'accompagnent pas de chagrin. Les choses que Maweja te donne, il n'y a pas de chagrin dedans. Et ça s'accompagne d'aucun chagrin. Mais si tu ne les as pas, si nous ne les avons pas, si nous sommes toujours en train de regarder au ciel, comme si quelque chose peut venir de là-bas, c'est parce qu'on manque un code pour pouvoir les accéder. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de contempler le ciel, de prier le ciel pour avoir quoi que ce soit. Tout est déjà là. C'est une affaire de code et le code, c'est les ancêtres. Il faut maintenant commencer à regarder véritablement les ancêtres. Il faut commencer à nous devons faire un effort de retourner en nous, d'aller dans notre profondeur de nos sources. Il ne faut pas vous inquiéter. Je comprends que nous avons, avec beaucoup de soucis de la vie, avec beaucoup de choses, nous avons beaucoup perdu, parfois même de nos origines et tout ça. Mais faisons l'effort que nous pouvons, autant que nous pouvons pour retourner en nous. Aller redemander, mais comment vous vivez? C'est qui mes ancêtres? C'est où je suis? Qu'est-ce que je peux? Parce que nous devons le savoir qu'on ne peut jamais te donner ce qui ne t'appartient pas. Donc, il faut se positionner et parler spécifiquement pour commencer à voir la matérialisation de la bénédiction de Maweja dans notre propre vie. Merci beaucoup, bien-aimé, pour votre passage.